Dans cette vidéo, on va voir bien sûr une notion très fondamentale, ce qu'on appelle la densité dans R. On va montrer que Q et R moins Q dansent dans R. Tous les deux dansent dans R. Avant d'entrer dans ces notions, je vais commencer par une petite définition qu'on va l'utiliser dans ce qui va suivre. Alors, on va définir qu'est-ce que ça veut dire un intervalle. Un intervalle de R est un sous-ensemble I de R qui vérifie la condition suivante. Si vous prenez pour tout A B dans I, pour quel que soit X dans R, tel que ce X il est compris entre A et B, forcément ce X doit appartenir à I. N'est-ce pas? Pour l'interprétation de cette proposition, alors si vous prenez n'importe quel A et B dans I, et X qui est compris entre A et B, forcément ce X doit appartenir à I. Ça veut dire qu'un intervalle, c'est une partie d'un seul bloc. Ça veut dire qu'il n'y a pas des trous dans cet intervalle. Donc il n'y a pas de lacune. Je vous donne un petit dessin pour bien comprendre ceci. Bien sûr, ça c'est l'intervalle I. Donc, tous les points que vous allez prendre A et B, donc tous les X qui sont compris entre A et B doivent appartenir à I. Même si je vais prendre A ici et B ici, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça veut dire qu'un intervalle, c'est une partie de R qui ne contient pas des trous. Ok? Sans trous. Un intervalle ouvert est un sous-ensemble de R de la forme suivante. Elle est de la forme A et B. De crochet, il est ouvert à droite et à gauche. C'est l'ensemble, par définition, c'est l'ensemble des réels X dans R, tel que ce X il est compris entre A et B. Vous voyez que tout intervalle ouvert est un intervalle, n'est-ce pas? Parce qu'il ne contient pas des trous. Très bien. Où A et B, il est dans R bar. R bar, c'est R union moins l'infini plus l'infini. Très bien. Exemple. Par exemple, l'ensemble vide est un intervalle. Par convention, R aussi est également un intervalle. Je ne vais pas entrer dans les détails, je donne juste des exemples pour bien comprendre cette notion. Tout intervalle ouvert est un intervalle. Très bien. Nous allons maintenant énoncer un résultat principal de ce chapitre, théorème. Ce théorème affirme que Q et R moins Q possèdent la même propriété. Ça veut dire qu'ils sont tous les deux denses dans R. Très bien. Q est dense dans R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout intervalle ouvert, bien sûr non vide, contient une infinité de rationnels. Très bien. De même, R moins Q est dans ceci, dans R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout intervalle ouvert de R non vide
contient une infinité des rationnels. Très bien. Démonstration. Pour une démonstration, la démonstration se déroule en 3 étapes. La première étape, on va montrer que tout intervalle ouvert de R non vide contient un rationnel. On va montrer ce résultat. Très bien. Pour montrer que tout intervalle ouvert de R non vide contient un irrationnel, je vais prendre un intervalle ouvert quelconque, soit AB dans R tel que A strictement plus petit que B. C'est ce qu'on va essayer de montrer. On va essayer de montrer qu'il existe un rationnel qui est compris entre, on va essayer de construire un rationnel que je le nomme petit r, qui doit appartenir à l'intervalle ouvert AB. Ça veut dire que je dois trouver un R dans Q. Est-ce qu'il existe? Ok? Tel que ce R, il est compris entre les deux réels A et B. Très bien. Rappelez-vous de la définition de l'ensemble Q. L'ensemble Q, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sur la forme de P sur Q. Un élément de Z et un élément de N étoile. Sur un élément de N étoile. Ça veut dire, ce R, il va s'écrire sous cette forme de P sur Q. Je dois trouver un R qui va s'écrire sous la forme de P sur Q, où P et Q, P un élément de Z et Q un élément de N étoile. Dans le brouillon, comment je fais pour avoir une idée sur le P? Ça veut dire que je dois avoir des conditions sur P et des conditions sur Q pour essayer de trouver une relation qui peut nous ramener au résultat qu'on veut. Très bien. Ça veut dire ce qu'il faut montrer, il faut trouver un P et un Q dans Z croix N étoile, ok? Tel que ce P sur Q doit être entre les réels A et B. Très bien. Je vais multiplier fois Q. Je vais multiplier ces deux inégalités fois Q. AQ est inférieur à P, inférieur à BQ. Très bien. Car Q il est strictement positif. Pourquoi? Parce que si vous multipliez une égalité fois un nombre, pour ne pas changer les places, il faut que ce nombre doit être positif, n'est-ce pas? Rappelez-vous bien, que si A inférieur ou égal à B, alors A fois C inférieur ou égal à B fois C, si c'est positif, ok? Et A fois C est supérieur ou égal à B fois C, si c'est négatif. Faites attention, si vous multipliez une égalité fois un nombre, il faut voir que ce nombre, est-ce qu'il est positif ou négatif. Ok? Très bien. Jusqu'à ce moment, il n'y a pas de problème. Nous avons trouvé une relation sur P. AQ et BQ. Donc P, il est compris entre ces deux nombres. Normalement, si je vais prendre, par exemple, P, c'est AQ, donc c'est illogique, n'est-ce pas? Parce que P, c'est un élément de Z. Et A, c'est un élément de R. Donc A fois Q, c'est un élément de R. Donc, je n'ai pas le droit de prendre. Bon, qu'est-ce que je vais prendre pour le petit P? Comment je peux choisir ce P qui va vérifier cette condition? Alors, I et P, n'oubliez pas que P, c'est un élément de Z. Très bien. Qu'est-ce que je vais prendre Rappelez-vous de la définition que je vous ai donnée sur la partie entière. C'est la partie entière qui fait relier un élément de R avec un élément de Z, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre, par exemple, AQ. Donc, ça, on a assuré que c'est un élément de Z. Très bien, ça pose aucun problème. Mais,
la partie entière de AQ, elle est toujours inférieure ou égale à AQ. N'est-ce pas? Ici, P, elle est là. Ok? Mais nous, on doit avoir le P entre AQ et BQ. Par exemple, je peux prendre petit p comme la partie entière de AQ plus 1. Très bien. Maintenant, nous avons rassuré que P il est strictement plus grand que AQ. N'est-ce pas? Rappelez-vous de la définition de la partie entière. Les propriétés intéressantes que je vous ai données de la partie entière. Nous avons construit le petit p. Donc le petit p, c'est exactement le AQ plus 1. Je vais prendre p comme étant la partie entière de AQ plus 1. Très bien. Ça, c'est dans le brouillon. Maintenant, je vais continuer la démonstration. Ici. Je vais poser soit p, je vais le prendre comme la partie entière de AQ plus 1. P-1, P-1, si je mets le 1 de l'autre côté, ça fait moins 1, P-1 égale la partie entière de AQ. On va utiliser une propriété de la partie entière. C'est la partie entière de x égale à P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce x il est compris entre P et P plus 1. Très bien, c'est ça, c'est ce que je vais faire. Donc AQ, il est compris entre P-1 et P-1 plus 1 qui vaut P. Très bien. Alors je vais diviser ces deux inégalités par Q. Ça va être A compris entre P-1 sur Q et 1 et P sur Q. Très bien. Car Q il est différent de 0. Ok? Pour multiplier sur un nombre, il faut que ce nombre doit être différent de 0. N'est-ce pas? Et la deuxième chose, que Q il est supérieur ou égal à 0. Ok? Pour ne pas changer les places des nombres. Bon, nous avons trouvé la première inégalité. Nous avons montré la première inégalité. C'est ce qui nous reste, la deuxième inégalité. Donc, il suffit de montrer que P sur Q il est strictement plus petit que P. Nous avons une inégalité qu'on n'a pas d'utiliser, c'est, je vais écrire ici, ok, inférieur ou égal à 1. Et nous avons besoin d'une autre inégalité pour conclure que P sur Q il est strictement plus petit que P. Pour avoir cette inégalité, nous avons besoin de cette inégalité-là. Donc, pour avoir le petit b dans ce côté, donc nous avons besoin de b-1, car si je vais faire la somme, vaut b. Très bien. Et de l'autre côté, ça je vais simplifier, c'est p sur q moins 1 sur q, n'est-ce pas? Donc pour avoir le p sur q ici, je dois avoir 1 sur q dans ce côté. Maintenant, si je vais faire la somme de ces deux inégalités, je vais trouver le résultat qu'on veut. Alors, la question qui se pose, est-ce que je peux trouver un Q dans n étoile tel que 1 sur Q il est plus petit que B-1? Alors, je vais simplifier un petit peu. Est-ce que je peux trouver un Q dans n étoiles tel que Q il est strictement plus grand que 1 sur B-1? Je peux toujours, ça il est strictement supérieur à 0. Donc ça ne pose aucun problème, n'est-ce pas? Il est différent de 0, il est positif, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce que je peux trouver un Q dans n étoiles qui va vérifier cette inégalité? Bien sûr, il existe. Pourquoi? Parce que n n'est pas majoré. Je vais vous expliquer ça ici. Bon, je vais vous donner un remarque très importante. Donc, on va utiliser le fait que n n'est pas majoré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un A fixé dans R, je peux toujours trouver un n dans n, tel que ce n il est strictement
plus grand que petit a. N'est-ce pas? Est-ce qu'il existe, si je vais prendre un a qui est fixé dans R, est-ce que je peux trouver un n dans n qui va vérifier cette condition? Bien sûr qu'il existe. Je peux le prendre par exemple comme étant la partie entière de la valeur absolue de a plus 1. Ça, c'est un nombre qui est toujours strictement plus grand que a, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai pris la valeur absolue? Parce que a, il est dans R, peut prendre les valeurs négatives, n'est-ce pas? Pour assurer que n reste toujours dans n, je peux prendre la valeur absolue, donc c'est un élément de n, et plus 1, c'est un élément dans n étoiles. Très bien. Donc, je vais utiliser cette remarque pour montrer l'existence. Donc, pour ce 1 sur b moins a, qui est strictement supérieur à 0 fixé, un élément fixé dans R, je peux trouver un Q dans n étoiles, tel que ce Q, il est strictement plus grand que 1 sur b moins a. Donc, toujours, je peux trouver ça. Et si je peux trouver un Q qui va vérifier cette inégalité, ça veut dire que le Q est vérifié. 1 sur Q, il est strictement plus petit que b moins a. Donc, je peux toujours trouver un Q dans n qui vérifie cette condition, cette inégalité. Très bien. Donc, nous avons utilisé cette inégalité, elle est vraie. Donc, puisque cette inégalité est vraie, avec cette inégalité-là, je peux conclure que P sur Q est strictement plus petit que B. Et d'où nous avons trouvé un R qui est compris entre A et B. Conclusion. Donc, nous avons trouvé un P et un Q, n'est-ce pas? Dans Z croix n étoile, tel que ce P sur Q, elle est compris entre A, je peux noter R, ok? Elle est compris entre A et B, ça c'est un élément de Q. Ça veut dire que nous avons trouvé un R dans Q, tel que R, elle est compris entre A et B. Voilà. Bon, j'ai oublié ici dans cette remarque, je peux prendre par exemple Q, la partie entière de 1 sur B moins 1 plus 1 par exemple. Ça c'est toujours, elle est strictement supérieure à 1 sur B moins 1, n'est-ce pas? Et c'est un élément de n, car 1 sur B moins 1 est positif. Très bien. On passe maintenant en deuxième étape de la démonstration. Ça veut dire qu'on va montrer que cet intervalle ouvert de R, non vide bien sûr, contient au moins un irrationnel. Soit je vais prendre un intervalle ouvert quelconque, AB dans R, tel que ce A il est strictement plus petit que B. Très bien. Et on va montrer qu'il existe un I qui est dans R moins Q, tel que I compris entre A et B. C'est ça, c'est ce qu'on va montrer rigoureusement dans un instant. Bon, or, A il est strictement plus petit que B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A moins racine de 2, il est strictement plus petit que B moins racine de 2. Ok? Ce qui implique qu'il existe un R dans Q. On va utiliser la densité de Q dans R. Ça veut dire que si vous prenez n'importe quel de réel, je peux toujours trouver un rationnel. C'est ce que nous avons démontré dans la première étape de la démonstration, qu'il existe un R irrationnel compris entre 1 moins racine de 2 et alors je vais simplifier un petit peu ces deux inégalités. Je vais ajouter le racine de 2 dans tous les côtés, ok? J'obtiens A, ici A plus racine de 2, de l'autre côté B. Très bien. Alors, nous avons trouvé un R tel que R plus racine de 2, il est compris entre A et B. Donc, on prend I, R plus racine de 2.
qui n'appartient pas à Q, n'est-ce pas? Il n'appartient pas à Q, car sinon, s'il appartient à Q, ça veut dire si I appartenant à Q, ça veut dire quoi? Ça veut dire que I moins est égal à racine de 2, il est appartenant à Q. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que I moins R égale à racine de 2, il appartient à Q. Pourquoi? Parce que I il est dans Q et R elle est dans Q. Ok? Il est dans Q. Ça veut dire que I moins R reste dans Q, donc c'est un élément de Q. Ce qui veut dire que racine de 2, c'est un élément de Q. Absurde. N'est-ce pas? Car racine de 2 n'appartient pas à Q. Ça veut dire on a rassuré que I il n'appartient pas à Q. Je vous ai dit que I il n'appartient pas à Q, n'est-ce pas? Car sinon, nous avons trouvé un paradoxe. Ça veut dire nous avons trouvé que racine de 2 appartient à Q, mais par contre, racine de 2 n'appartient pas à Q. Ce qui veut dire que I il est dans R moins Q. Ça veut dire que nous avons trouvé un I qui est dans R moins Q tel que ce I il est compris entre A et B, d'où le résultat. Donc nous avons trouvé que tout intervalle ouvert non vide de R contient au moins un irrationnel. Très bien. Bon, il nous reste juste la dernière étape de cette démonstration. On va montrer qu'il y a une infinité de rationnels et d'irrationnels dans un intervalle AB ouvert à droite et à gauche où A et B, les éléments de R tel que A strictement plus petit que B. Très bien. On va montrer qu'il y a une infinité de rationnels, une infinité d'irrationnels dans un intervalle ouvert AB, ouvert à droite et à gauche. Très bien. Bon, pour montrer ce résultat, on va utiliser le fait qu'il existe un rationnel et un irrationnel pour montrer le fait qu'il existe une infinité de rationnels et d'irrationnels, soit n supérieur ou égal à 1. Bon, l'idée de la démonstration est de découper l'intervalle AB en n sous-intervalles, en n ce petit intervalle, ok, de même longueur. Très bien. Donc, je découpe l'intervalle AB en n sous-intervalles. Alors, de la forme A plus B moins 1 sur n, A plus B moins 1 sur n, A plus 2 fois B moins 1 sur n. Très bien. Ainsi de suite. A plus n moins 1, B moins 1 sur n. Et enfin A plus n, B moins 1 sur n. Ça c'est B. Ok? Chaque intervalle contient un rationnel et un irrationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intervalle AB contient au moins n rationnels et n irrationnels. Et ceci est vrai pour tout n supérieur ou égal à 1. Ça veut dire qu'il existe une infinité de rationnels, une infinité d'irrationnels dans l'intervalle AB ouvert à droite et à gauche. Très bien. Chaque intervalle, chaque petit intervalle contient un rationnel et un irrationnel. Ça veut dire que l'intervalle AB contient n rationnels et n irrationnels. Et ceci est vrai pour
tout n supérieur ou égal à 1. Ça veut dire quoi? Conclusion. Donc l'intervalle AB contient une infinité de rationnels et d'irrationnels. Très bien.